Bonjour, alors vous avez été nombreux à nous commander des blocs de shiitake prêts à fructifier. Alors je voulais vous expliquer comment ça fonctionne quand vous recevez votre sac. Donc ça ici on a un bloc qu'on appelle, ou un sac avec du mycélium de shiitake à l'intérieur. Ça prend à peu près 3 mois, là, 2 à 3 mois avant qu'il devienne prêt. Là, il devient brun comme on le voit un peu ici en surface. Ça se peut qu'il fasse aussi un jus là, un peu brun, c'est normal, hein, inquiétez-vous pas, ça fait partie de ça. Puis là, on l'a mis dans le réfrigérateur. Puis là, ça l'a donné un choc. Puis regardez, il a fait plein de petits bébés comme ça. Mais ça se peut que quand vous allez le recevoir, qu'il n'y aura pas de petits bébés comme ça aussi. Mais on va quand même y avoir donné un choc au réfrigérateur pour qu'il puisse fructifier. Donc, là, actuellement, il est vraiment prêt là, à produire. Ça devrait prendre à peu près 7 jours, là, même un peu moins, avant de pouvoir récolter les champignons. Donc là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est enlever le sac pour pouvoir arroser les champignons pour que ça puisse produire. Moi, je vais enlever le sac. Je me suis pris un X-Acto, ça peut être un couteau. Là, ce qu'il faut faire, c'est faire attention aux petits bébés de champignons. Pour pas les couper. Fait que souvent je vais couper comme ça ici, puis je vais déchirer. Je vais déchirer de chaque côté comme ça ici. Faire attention pour pas arracher les petits bébés. Parfait. Là, vous voyez, j'en ai aussi beaucoup de l'autre côté. Ici. Fait que finalement, mon bloc, je vais le disposer de ce côté-là, ici. Là, idéalement, ça serait 2 à 3 fois par jour le mouiller sous un lavabo. On peut le rentrer sous le lavabo, le mouiller. Sinon, ici, parce qu'on n'a pas d'espace là sous le lavabo avec la caméra, donc on peut carrément prendre un pot maçon avec de l'eau. Puis là, on arrose ici les champignons. À peu près 2 à 3 fois par jour. Vraiment bien les mouiller. Comme ça, ils vont pouvoir pousser. Fait que pendant toute la période de fructification, quand le champignon va se déployer, on mouille 2 à 3 fois par jour. Tout simplement comme ça. Ensuite, on ne laisse jamais le bloc tremper dans de l'eau. Fait qu'on le prend. Là, je l'égoutte un peu parce que je ne veux pas mettre d'eau sur ma table. Vous voyez, ça a fait un peu des petites gouttelettes là, de liquide brun, c'est normal, je vais tout nettoyer ça après. Donc, vous voyez ici, les shiitake, tranquillement, ils vont se déployer. Ça va prendre à peu près 6 jours, 5 jours. C'est quoi qui va nous dire que c'est prêt? C'est le chapeau, dans le fond, il va commencer sur une petite boule. Là, il va ouvrir tranquillement. Là, on va commencer à voir les lamelles. Là, juste avant que le chapeau devienne plat et se déploie complètement, que les marges se déroulent, on va récolter juste avant. Parce que si on attend que les marges se déroulent, ben là, il va sporuler. Puis on ne veut pas faire de sport dans la maison. On veut toujours le moins de sport possible. Donc, si on cueille juste avant, on n'aura pas de sport. Un bloc comme celui-ci, la première récolte, c'est la meilleure récolte. Hein? Comme je vous disais, s'il n'y a pas de petits bébés, là, quand vous le recevez, il n'y a pas de problème. Vous faites juste l'arroser, puis ils vont sortir par eux-mêmes. Au début même, on est mieux d'arroser un petit peu plus que pas assez si on a des doutes. Et une fois que le champignon il s'est déployé, mais qu'il y a encore une marge, là on le récolte. On coupe avec des ciseaux à ras le bloc. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? La première récolte, là c'est la plus abondante. On devrait techniquement cueillir autour d'1 kilo. Ça peut être un petit peu en bas. Des fois, ça peut aller jusqu'à 1,4 kg dès la première récolte avec un gros bloc comme celui-ci. Et une fois qu'on a récolté tout le bloc, on coupe au ciseau là, toutes les shiitake. Ben là, on laisse sécher le bloc pendant au moins 1 à 2 semaines. Hein? Puis après ça, on peut le remouiller, on peut même le tremper pour qu'il redevienne lourd. Hein? Vous allez voir, quand il va être sec, il devient vraiment léger. Puis il devient dur aussi. Hein? Quand on pousse sur le mycélium, c'est dur, c'est pas mou ici en ce moment, c'est mou. Et là, on le laisse sécher au moins 1 à 2 semaines. Et par la suite, on le remouille si on veut avoir une deuxième volée, une deuxième récolte. Vous allez voir qu'à chaque fois, le bloc, il va diminuer, hein, parce que la nourriture, le champignon se nourrit de la sciure qui est ici. Et dans le fond, vous pourriez pratiquement produire des shiitake pendant à peu près 2 ans. Mais à un moment donné, en hiver, ou un moment donné, vous allez peut-être être tanné là, de gérer votre bloc.
vous pourriez le prendre et carrément le congeler à l'extérieur. Hein? Il n'y a aucun problème, le shiitake survit à l'hiver. Nous, dans le fond, on procède comme ça. Nous, on le produit à l'extérieur sur des étagères qu'on arrose par aspersion, là, par exemple 3 fois par jour, 15 minutes quand il fait très chaud, canicule. Une fois par jour, 15 minutes quand il fait froid le printemps et à l'automne. Nos blocs produisent à peu près environ 2 ans là, comme ça. Fait que la première récolte, autour d'1 kilo. Deuxième récolte, peut-être 300, 500 grammes. Puis là, par la suite, ça va ressembler à ça, les récoltes, là, 200, 300, 500 grammes des fois, selon les conditions climatiques aussi. Le shiitake aime ça quand il fait froid la nuit, plus chaud le jour, un peu plus. Et c'est vraiment surprenant. Quand c'est à l'extérieur, s'il y a des petits morceaux de verre, il n'y a aucun problème dessus. Ça se peut aussi que ce soit des algues, que ce ne soit pas nécessairement des moisissures. Puis si c'est de la moisissure et ça vous fait peur, vous pouvez juste gratter ou mettre du peroxyde d'hydrogène que vous avez probablement dans votre pharmacie, là, 3%, pour enlever les moisissures sur le bloc. Puis il va pouvoir produire là, vraiment pendant pratiquement 2 ans. Fait qu'au total, on peut quasiment espérer 2 kilos à partir d'un bloc comme celui-ci. Donc ça vaut vraiment le coût là, de l'acquisition de ce bloc-là. Donc j'espère que ça va vous aider dans votre procédure pour quoi faire avec votre bloc. Puis je vous souhaite bonne récolte.